Je ne veux pas dire vous imposer non plus cette idée. Vous pouvez la vérifier. Je vous invite à réfléchir, à vérifier. Tout est toujours discutable. Mais il me semble bien qu'on peut commencer à lire les choses comme ça. Il me semble bien que là, on voit une explication. Pourquoi on peut dire, dans le Coran, ça n'est pas comme ça. Dans le Coran, on n'accepte pas la violence réellement. Et on ne l'accepte pas. On ne l'accepte même pas dans les textes antérieurs. On n'accepte pas la violence des prophètes. Donc, on n'accepte pas du tout, par principe, la violence. Alors, nous avons ici l'explication des soufis. L'explication des soufis qui se trouve dans un dernier verset, toujours dans la sourate 2, parce qu'elle est très grande, le verset 54. Vous avez, c'est la dernière que je vous donne, et on arrête là, et vous aurez l'image de la lecture soufie. Coran 2, verset 54. Moïse dit à son peuple, et il s'agit là du veau d'or. Vous savez que quand Moïse est allé chercher le Deutéronome, l'étape de la loi, pendant ce temps-là, les Hébreux avaient fabriqué un veau d'or avec les bijoux de leurs femmes, leurs propres bijoux, etc. Et ils avaient pris une effigie qu'ils avaient emportée d'Égypte. C'était une espèce de maquette de veau qu'ils avaient emportée d'Égypte. Or, les Égyptiens, historiquement parlant, avaient des statues animées. Mais bien sûr, animées avec de la mécanique. Ben, ce n'était pas surnaturel. Mais sans doute qu'ils avaient emporté ce genre de maquette et ils ont fabriqué un veau animé, donc qui pouvait avoir l'air de bouger. Et donc ils se sont mis à adorer ce veau pendant que Moïse était en train de voir Dieu sur le Sinaï et de recevoir l'étape de la loi. Quand Moïse est revenu, il a eu donc une colère terrible et il a même cassé l'étape de la loi en disant « qu'est-ce que vous avez fait ?» etc. pendant que je n'étais pas là. Alors, là aussi, nous avons un passage coranique qui va relater cette affaire et qui va corriger un passage de la Torah. Voici ce que dit le Coran. Le Coran dit, Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, vous vous êtes lésés vous-même en préférant le veau. Revenez à votre Créateur et voilà ce qu'il dit en arabe, Uqtulu anfusakum. Littéralement, tuez vos moi, vos personnes, tuez vos moi. Ce sera meilleur pour vous auprès de votre Créateur. Il reviendra vers vous. Il est en réalité celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant. Il est miséricordieux. Alors on comprend bien, et les commentateurs musulmans ont bien compris, qu'il était fait allusion à une affaire dont parle la Torah encore. Il était fait allusion à cette affaire. La Torah, c'est dans l'Exode 32, 19. Donc nous sommes dans la même histoire. Moïse revient et voit le veau. Voici qu'en approchant du camp, il aperçut le veau et des chœurs de danse. Moïse s'enflamma de colère. Il jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Moïse se tint à la porte du camp et dit, « Qui est pour Yahweh? À moi. » Et tous les fils de Lévi, les Lévites, donc c'était une tribu à l'intérieur des Juifs, se groupèrent autour de lui. Il leur dit, « Saignez chacun votre épée sur votre hanche, allez et venez dans le camp de porte en porte, et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. » Les fils de Lévi firent ce que ce Moïse avait dit, et du peuple il tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Moïse dit, vous vous êtes aujourd'hui conféré l'investiture pour Yahweh, qui au prix de son fils, qui au prix de son frère, de sorte qu'il vous donne aujourd'hui la bénédiction. Voilà encore des meurtres, ordonnés par Moïse, et soi-disant parce que Dieu donc a dit qu'il fallait sacrifier les gens qui avaient adoré le veau d'or. Les commentateurs musulmans sont allés voir la Bible. Et ils ont vu ça. Alors ils ont dit, la petite phrase, Uqtulu anfusakum, tuez vos moi. Ça veut dire ça. Ça veut dire lorsque Dieu et Moïse ont donné ordre d'aller et de tuer dans le camp tous ceux qui avaient été soupçonnés d'adorer le veau. Ou même comme ça au hasard. Et comme ça Dieu pardonne après qu'on ait massacré tant de gens. Eh bien désolé, le Coran ne veut pas dire ça. Uqtulu anfusakum. Si il était question de entretuez-vous, tuez-vous les uns les autres, ça aurait été taqatalu, donc un échange de tuerie entre vous. Alors ça aurait été ça. Le Coran n'a pas dit taqatalu, tuez-vous les uns les autres. Non. Uqtulu anfusakum. Le seul sens possible de uqtulu anfusakum, c'est suicidez-vous. Est-ce qu'un texte religieux peut donner l'ordre que Dieu dise suicidez-vous, ce sera mieux pour vous. Quand vous vous serez suicidé, Dieu va vous faire miséricorde. Dieu ne fait pas miséricorde à des morts. Dieu ne revient pas vers des morts. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? Uqtulu anfusakum.
Eh bien, tout simplement, ce que les soufis ont compris, tuez vos âmes égoïstes, tuez votre moi égoïste, tuez en vous-même l'égoïsme et la méchanceté. Donc, revenez vers Dieu, revenez repentant. On ne peut pas revenir repentant si on s'est suicidé. Donc, tuez votre propre égoïsme, tuez votre moi, votre nafs, et revenez, Dieu vous fera miséricorde. Donc ici, le Coran corrige une fois de plus la Torah d'une façon très, pas détournée, mais d'une façon très allusive, très très fine. Si on ne fait pas attention au moindre mot, à la moindre lettre, à la moindre phrase, on ne le saisit pas. Et pourtant, voilà. Et les soufis l'ont compris, puisque si vous avez bien écouté ce que disait ce monsieur,